Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler de ce que Soros et ses amis mondialistes ont prévu pour notre bonheur et notre bien-être. Ils ont consulté des spécialistes, bien sûr, des professionnels de l'économie et de la psychologie. La seule chose qu'ils ont oublié de faire, c'est de nous consulter. Ils ne nous ont pas demandé, parce que à quoi bon nous demander? Après tout, non, nous ne sommes que des moutons, n'est-ce pas? Qui demande où on les emmène? Nous irons là où on nous dira d'aller, et ensuite nous suivrons qui on nous dira de suivre, et à partir de ce moment-là, on ne nous demandera plus jamais rien. Plus rien du tout. Ceux qui décident seront les intelligents, les clairvoyants, ceux qui servent sur le peuple, et le peuple, nous resterons silencieux. Silencieux. À qui ai-je dit cela? Comme le peuple gardait le silence là-bas, c'est de nous qu'il pensait ainsi. La saleté que les démocrates ont étalée en 2016 et après continue de couler à flot. La presse principale, en vérité, fait semblant que rien ne se passe du tout, comme si quelque chose était juste tombé de nulle part. Nous ignorons ce que c'est. Cela ne durera pas, messieurs, ils ne pourront pas continuer ainsi très longtemps. D'ailleurs, le saviez-vous, pour moi c'était une totale surprise. Qu'en fait, dans le rapport de Durham, ce fameux rapport, il y avait une partie secrète sur l'eau qu'on a oublié de nous raconter, et ce qui était écrit n'était pas ce qu'on nous a dit. Dans la partie principale du rapport, c'est-à-dire le rapport avait une partie supplémentaire, mettant ce l'année, mais elle était un peu à l'opposé de ce qui se trouvait dans la partie principale. D'ailleurs, je ne le savais pas, je n'aurais même pas pu l'imaginer, honnêtement. L'administration de Trump l'a fait. L'administration de Trump a déclassifié toutes les informations cachées dans le célèbre rapport de Durham. Il s'avère que toutes les données intéressantes que nous recherchions avaient été délibérément classifiées. Des documents liés à Hillary Clinton ont également été placés dans les sacs de destruction du FBI. Peut-être qu'elle a réussi à se débarrasser de ses courriels, mais cette chaîne de preuves papier est toujours bien vivante. Il ne s'agit pas seulement de Durham, mais aussi des documents concernant l'enquête du FBI, l'enquête sur Hillary. Je parle de celles qui ont été retrouvées dans des sacs, dans la pièce où l'on amène les documents à brûler. On a miraculeusement sauvé ces sacs. Je pense que quelqu'un a dénoncé, autrement dit, ce qu'on appelle le whistleblowing. Mais quelqu'un au FBI a essayé de détruire discrètement. Le FBI a saisi des milliers de documents peu de temps avant qu'ils ne soient brûlés. Ces documents contiennent des preuves qui relient directement Hillary Clinton en tant que chef de la supercherie Russie-Trump. Qu'est-ce que nous savions? Mais nous avions besoin de preuves documentaires pour porter des accusations, convoquer un grand jury et, finalement, procéder à une arrestation. Steve Gardner pense qu'il y a suffisamment d'éléments pour ouvrir une affaire, pour porter des accusations, et il pense même qu'il y en a assez pour arrêter Hillary et plusieurs de ses collaborateurs. Des membres de l'équipe de campagne, bien sûr, qui ont inventé et par le biais des médias ont implanté cela dans l'esprit du peuple américain et du monde entier. En réalité, sur le fait que Trump serait un homme de paille de Poutine, sur la connexion entre Poutine et la Russie, disons-le ainsi, plus précisément. Comme on l'a appris, Hillary a déjà convoqué un groupe d'avocats pour discuter d'urgence des conséquences possibles et de la réponse à ces accusations. Donc, ils vont inventer quelque chose ? Et le journaliste d'investigation dont je vous ai parlé, John Solomon, qui est probablement le meilleur, ou du moins l'un des meilleurs sur ce qu'on appelle le marché du journalisme américain, comme toujours, dispose des informations les plus récentes et les plus précises. Il a donc publié un email du coordinateur de la campagne électorale d'Hillary adressé aux principales personnes proches du couple Clinton. Ce n'est pas un coordinateur, mais Léonard, qui travaille en fait pour Soros. Il est la deuxième personne à la fondation Soros, si je me souviens bien de son nom de famille. En plus, il coordonnait certaines actions avec 5 et la campagne électorale, ce qui est une démarche normale, n'est-ce pas ? C'est ça, une preuve irréfutable à l'intérieur de l'annexe de Daremski. Si cela est confirmé par une enquête plus approfondie,
Cela signifie que l'équipe du méga donateur libéral George Soros connaissait tout le plan de Clinton pour la supercherie du Russia Gate 4 jours avant que le FBI ne commence son enquête. Et Obama, Brennan et Comey étaient également au courant. Permettez-moi de vous lire ceci. Hillary Rodham Clinton a approuvé l'idée de Julia selon laquelle Trump et des hackers russes interféraient dans les élections américaines. Nous connaissons désormais le nom de l'inventeur de cela. Détourner l'attention des électeurs des emails d'Hillary avec une déclaration sensationnelle selon laquelle Trump est au service de Poutine. Elle s'appelle Julia. Parfois on l'appelle Julie, parfois Jules, mais il semble que son nom soit Julia. Cela devrait détourner l'attention des gens de ces emails disparus, surtout si cela atteint un niveau olympique. L'essentiel est de faire de la Russie un problème interne des États-Unis, de dire quelque chose comme une menace pour l'infrastructure critique lors des élections afin de faire ressentir une menace. Puisque le président et le vice-président ont reconnu que les services de renseignement allaient accélérer la recherche de preuves, qui malheureusement restent encore indisponibles, il semble cependant qu'il y ait des signes d'infiltration du direction principale des renseignements. Ils semblaient à peine compétents, incompétents, des idiots maladroits, comme on les appelait dans le SMB. En l'absence de preuves directes, ils fourniront des informations aux médias en espérant qu'ils les diffuseront uniquement pour présenter davantage de faits. Donc, en fait, Hillary Clinton a approuvé cela. Et il savait qu'en diffusant cela, les principaux médias allaient immédiatement le reprendre et commencer à le diffuser. Rappelons-nous les conséquences de cette sale affaire. Le pays a vécu sous stress pendant plus de 3 ans. 2 fois la procédure de destitution, des centaines de millions de dollars perdus, et je ne parle pas seulement du processus lui-même. Perdu car le pays s'est figé. Mais la haine est apparue plus tôt. Ils ont cultivé la haine d'une moitié du pays envers l'autre, sapant tous les fondements de notre démocratie. Oui, donc vous vous souvenez bien vous-même de ce qui se passait avec l'approbation de Hillary, Obama et Soros, n'est-ce pas? Et ils pensèrent à l'avance. Comment empêcher Trump d'améliorer la vie en Amérique au cas où il serait quand même élu président? Ils n'y croyaient pas, ratant ainsi une véritable opportunité. Maintenant, c'est bon pour la montée post-convention, c'est-à-dire qu'il devait susciter de l'intérêt après la convention. Plus tard, le FBI va jeter de l'huile sur le feu. L'issue est loin d'être claire, car les Américains sont plus préoccupés par leurs propres problèmes, et Hillary ne semble guère convaincante en termes de confiance. Quoi qu'il en soit, la situation est terrible pour les relations entre les États-Unis et la Russie. Les démocrates comprenaient que Hillary avait quelques zones d'ombre. L'une d'elles était la confiance du peuple. Le peuple n'a jamais fait confiance à Hillary. Vous savez ce qu'on dit. Achèteriez-vous une vieille voiture à cette personne sur sa simple parole qu'elle fonctionne bien? Alors ils ont inventé de nouveaux trucs, des tromperies et des calomnies pour nous la faire avaler de force, mais Dieu merci, ils n'ont pas réussi. Qui sont ces gens? Où sont-ils maintenant? Travaillent-ils toujours à la CIA ou au FBI? S'ils sont au gouvernement, sont-ils de notre côté, du côté des Américains, ou sont-ils contre nous? Ils passeront par eux déclassifiés et publiés. Nous en apprendrons plus sur qui est réellement directement impliqué et mêlé à cela. Nous en apprendrons plus sur qui aurait pu être dans la pièce et qui a protesté bruyamment contre cela, reconnaissant à quel point c'était mal. Nous avons des informateurs qui présentent leurs propres documents concernant leur protestation et leur refus de participer à cela. Donc oui, il y a des personnes qui travaillent encore dans la communauté du renseignement et qui ont été impliquées dans cela au fur et à mesure qu'ils sont identifiés. Cela nous donnera l'occasion de nous assurer qu'eux, ainsi que d'autres comme eux, qui sont à nouveau si prêts à utiliser les renseignements comme une arme pour saper la volonté du peuple américain, ne pourront plus jamais travailler dans la communauté du renseignement. Ne peuvent plus travailler dans la communauté du renseignement. De plus, les conspirateurs ont procédé à une vague d'effacement de diverses correspondances. Autrefois, brûler un bout de papier suffisait à tout effacer, mais de nos jours, ça ne disparaît plus aussi aisément. Piotr Striok a supprimé tout son historique sur X. Vous sentez qu'ils ressentent les murs se refermer sur eux.
C'est, à mon avis, la seule façon dont je peux comprendre cette situation. Ceux qui sont vraiment innocents n'agiraient pas de cette façon. C'est pourquoi il est crucial de déclassifier ces informations afin de révéler la vérité. Parce que c'est quelque chose qui, pour toute personne, un tant soit peu objective, est irréfutable et incontestable et peut être utilisé. Le ministère de la Justice examine actuellement la situation pour poursuivre en justice les personnes impliquées par le ministère de la Justice afin d'assurer la responsabilité de... D'accord. Donc c'est ce que nous voulons tous. Nous voulons que le ministère de la Justice prenne cela au sérieux. Nous voulons qu'il soit impliqué. Maintenant, avec le recul, nous pouvons voir plus clairement comment Hillary Clinton et d'autres ont constamment créé un récit qu'ils savaient que les grands médias reprendraient et diffuseraient en leur nom. Voici un exemple. Les trustes sont restés non seulement dans leur correspondance, mais aussi sur les réseaux sociaux et à la télévision, où ils apparaissaient, se précipitaient un temps et joyeusement à la télévision, prononçaient ensemble de violentes diatribes contre Trump, l'accusant de crimes qu'ils avaient eux-mêmes inventés et dont ils l'avaient rendu coupable. Et si je vous disais que... Des documents de renseignements sensationnels et déclassifiés viennent d'être publiés, prouvant que George Soros et l'équipe d'Hillary Clinton n'ont pas simplement propagé le mythe de la collusion russe, mais l'ont créé de toutes pièces. Ils ont coordonné cela à travers des agences gouvernementales, puis ont observé comment cela a failli détruire le président américain en exercice. C'est le docteur Steve Tourley. Comme les autres commentateurs, il a été stupéfait d'apprendre qu'il existe en fait une partie secrète dans le rapport Durham, dont on a oublié de nous parler. Et ce qui nous est dit est à la fois simple et effrayant. Oui, George Soros a financé la tentative de renversement du président légalement élu des États-Unis, et Obama et Hillary, en utilisant ces milliards, ont, disons, transformé les agences de sécurité américaines en leurs maîtres de cérémonie en laisse. Et ils les ont lancés contre nous, contre vous et moi. Vous vous souvenez comment, dans la directive du ministère de la Justice, il était écrit que les parents étaient des terroristes locaux, parce qu'ils ne voulaient pas que leurs enfants soient éduqués. Qu'il n'y a pas seulement le sexe masculin et féminin, mais qu'il y en a encore 24 ou 37 autres différents. D'ailleurs, il est intéressant de noter que les espions de Russie, de Chine et de plusieurs autres pays savaient à l'avance qu'Hillary Clinton préparait une telle supercherie mondiale sur la liaison entre Trump et le Kremlin. Les services de renseignement russes ont intercepté des courriels entre un homme nommé Leonard Bernardo et la présidente du Comité national du Parti démocrate, Debbie Wasserman Schultz. Dans ces messages, ils discutaient ouvertement de leur plan visant à lier le président Trump à la Russie afin de détourner l'attention du scandale du serveur de messagerie d'Hillary Clinton. Debbie Wasserman Schultz était alors la présidente du comité central du Parti démocrate des États-Unis. Elle s'est compromise là-bas et a échoué politiquement. Mais à l'époque, elle était au sommet de sa gloire. Lénard Bernard, voilà ce que j'ai dit, que je me souviendrai du nom de famille Bernard, Lénard Bernard, vice-président de la fondation Soros, la deuxième personne dans l'empire du mal. Il discutait d'attaques politiques, ce qui était normal pour ainsi dire. Mais comment utiliser l'appareil d'État américain pour lutter, puis pour destituer le président que vous et moi avons élu? La majorité de la population. Ils prétendent défendre la démocratie, n'est-ce pas? Ils craignent qu'elle soit détruite chez nous. Mais comment la préservent-ils? En la détruisant eux-mêmes? Donc, même sous Trump, les agents du renseignement recrutés par Obama pendant 8 ans, n'étaient pas là pour défendre l'Amérique. Et elle sert d'outil aux mondialistes dans leur lutte contre l'Amérique. Le vice-président principal. Il est le vice-président principal de la fondation Open Society de George Soros. Nous venons de trouver une preuve irréfutable montrant que les fondations Open Society de Soros sont au cœur même de la tromperie. Sur la collusion russe, délibérément dirigée pour renverser les élections aux États-Unis en sabotant la présidence. Maintenant, réfléchissez-y un instant.
Ils ne faisaient pas que planifier des attaques contre l'entreprise. Ils coordonnaient leurs actions avec les forces de l'ordre fédéral pour renforcer leurs récits fabriqués sur la fraude. Le vice-président principal de l'organisation Soros faisait partie intégrante du groupe fédéral des forces de l'ordre qui cherchait délibérément à renverser un président légalement élu. Mais c'est là que cela devient encore plus sinistre. Le FBI savait que tout cela était un mensonge, Il savait. que tout cela était une imposture. Le directeur de la CIA, John Brennan, a personnellement informé le président Obama du plan de la société Clinton visant à lier Trump à la Russie. Ils avaient des informations fiables que tout cela était une désinformation entièrement fabriquée, une tromperie et une falsification. Mais qu'ont-ils fait? Qu'a fait Obama? Qu'ont fait Obama et son entourage proche? Ils ont accepté cela. Le document publié par Tulsi Gabbard montre clairement que des responsables de l'administration Obama augmentaient, créaient et fabriquaient délibérément davantage de renseignements. Préparant le terrain pour une attaque politique sans précédent contre le président Trump, qui n'était rien d'autre qu'un coup d'État de plusieurs années, allant jusqu'au sommet avec Obama. Et en utilisant la communauté du renseignement comme une arme à des fins partisanes. J'en ai déjà parlé, mais je suis tellement stupéfait que je ne peux m'empêcher de le répéter. Savez-vous pourquoi c'est si choquant ? Les menteurs, les trompeurs et les créatures ignobles ont toujours existé, partout dans le toujours, à toutes les époques, Mais croire qu'autant d'Américains ayant servi dans l'armée, dans les services de renseignement, dans la police, dans notre gouvernement, dans les institutions publiques, ont si facilement commencé à renier les idéaux de notre civilisation commune. Nos constitutions sont devenues l'équivalent du KGB, du Commissariat du Peuple aux Affaires Intérieures, de la Ministerium für Staatssicherheit, de la Securitat roumaine, peu importe comment elle s'appelait, partout dans le monde. Et c'est cela qui est stupéfiant. Il est vrai que, je dois dire, contrairement à la Tchéka, au MKVD, qui, malgré la pression, malgré les menaces, je vous en parlerai un jour. Il y a déjà tout un groupe de personnes qui ont témoigné, raconté, c'est-à-dire ce qu'on leur faisait quand ils refusaient. Mais maintenant, néanmoins, ils refusaient de participer à cette tromperie. Et maintenant, ils apportent un à un des preuves et des documents concernant Mbante et Kashupatelu. Donc, la question évidente dans tout cela est pourquoi George Soros fait-il cela? Qu'est-ce qui motive les milliardaires qui cherchent de manière constante, impitoyable et systématique à saper la démocratie américaine? Eh bien, au bout du compte, selon une sorte de logique perverse, Soros pense vraiment qu'il sauve la démocratie en la sapant. En 1993, Soros a publié un long article sur le nouvel ordre mondial. L'idée est simple, l'élite décide et la non-élite obéit docilement. Dans son article, Soros affirmait que le nationalisme était un obstacle. Le nationalisme signifie que nous sommes pour notre nation. Eux voulaient l'internationalisme, c'est-à-dire que nous sommes tous ensemble, tous pareils, et que quelqu'un décide pour nous. Donc le nationalisme empêche la construction d'un monde juste. Et en 2000 d'ailleurs, il l'a dit lui-même dans une conférence d'Ivan Bayo, j'ai vu ce passage. C'est-à-dire le dernier obstacle sur la voie du paradis globaliste, enfin il ne l'a pas dit comme ça, c'est moi qui invente un peu. Bien sûr oui, mais selon lui, la société juste, qu'il appelle ouverte, c'est les États-Unis d'Amérique. Et il est clair pourquoi. Nous ne voulons pas être gouvernés par une élite. Nous ne le voulons pas. Tous ces idiots le veulent, mais pas nous. Ce n'est pas pour cela que nous avons déménagé sur un continent éloigné d'eux, et que nous nous sommes appelés le Nouveau Monde. Vivez comme vous le souhaitez, chers amis, et nous ferons de même. Eh bien, disons-le à notre façon. Ce qui se passe à Davos et à Washington avec Soros et ses associés ne vous concerne pas. Nous gérons les choses à notre manière. Ils ont décidé d'en finir avec les élections en général et de décider eux-mêmes qui dirigera quoi. Donc, qui va nous conduire alors vers les paradis qu'ils ont inventés? Ce sont eux, l'avenir. C'est un abandon total de la déclaration d'indépendance,
où il est dit que chacun décide de ce qu'est le bonheur, son propre bonheur, et il a le droit de le poursuivre, comme indiqué. Si vous vous souvenez, mesdames et messieurs, de n'importe quelle manière qu'il juge appropriée, tant qu'il n'empêche pas les autres de poursuivre ce même bonheur, leur propre bonheur. À Soros donc, tous ceux qui ont aidé Soros, ils ont facilement oublié tous nos idéaux et beaucoup d'entre eux, des militaires et d'autres, levaient la main, prêtaient un serment sur quelque chose. Ils ont immédiatement, pour ainsi dire, renoncé à suivre les principes fondamentaux qui ont été posés à la base de notre pays. Maintenant, nous voyons, sans l'ombre d'un doute, la coordination entre les opérateurs de la Fondation Soros, les responsables de la société Clinton, la direction du Comité national démocrate, les employés du FBI et de la CIA. Et bien sûr, avec la complicité des médias traditionnels. Ils créent tous une boucle narrative auto-entretenue. Lancer une fausse histoire, amener les agences gouvernementales à la cité, À l'enquêter, Divulguer des informations sélectionnées à des médias amis, puis utiliser la couverture médiatique comme preuve que l'histoire est réelle. Pour saboter une présidence que George Soros considère comme une menace pour la planète. C'est ce que nous avons observé au cours des 8 dernières années. Et maintenant, tout cela ressort au grand jour. Cette femme devrait être en prison, littéralement. Hillary Clinton devrait être derrière les barreaux, tout comme les personnes qui travaillent pour elle et qui ont fait cela. C'est tellement manifestement corrompu. Elle voulait détourner l'attention du scandale des emails. Elle a élaboré un plan pour accuser Trump d'être un agent russe afin de détourner l'attention de son propre scandale. Elle a inventé un scandale selon lequel Trump serait un agent russe et il comptait sur le fait que les agences de renseignement allaient travailler avec elle pour soutenir ce mensonge. Et il semble qu'ils étaient tout simplement ravis d'aider. C'est ce qui m'a aussi frappé. Tous ceux à qui Hillary et Obama se sont adressés étaient ravis d'aider à détruire les États-Unis vides. Ils ont piraté quelques hauts responsables qui étaient liés à la société T. Clinton ou qui étaient en quelque sorte amis avec elle. Et ils ont révélé ce complot. Les Russes l'ont fait. Les Russes ont révélé son complot pour essayer de présenter Trump comme un agent de la Russie. Et les Néerlandais espionnaient les Russes. Les Néerlandais ont mis la main sur des informations de renseignement russes que les Russes avaient volées en piratant des membres de l'équipe de Clinton. Et puis les Néerlandais ont dit, « Hey, c'est grave ». Ils sont allés voir les Américains avec qui ils sont amis et ont dit, « Vous devriez lire ça, Hillary Clinton va faire quelque chose de grave ». Et au lieu de, vous savez, Jim Comey a dit, « Oh, quand il a vu le dossier Steele en disant « Eh bien, c'est clairement des absurdités. » Qui sont-ils? Qui les a engagés? Oh, Hillary Clinton. Oh, d'accord, je sais exactement ce qui se passe ici. C'est n'importe quoi. C'est un coup monté par Hillary Clinton. Au lieu d'agir ainsi, non seulement ils n'ont pas rejeté les absurdités venant des agents de Hillary, mais ils ont même redoublé d'efforts. Ils ont ouvert une enquête contre Trump et son équipe, ont commencé à arrêter des gens et à utiliser les informations créées par Hillary, comme le dossier Steele et d'autres. Vous savez, vous avez entendu comment Aaron Maté expliquait qu'elle avait le groupe CrowdStrike, qui a supposé que ce sont les Russes qui ont piraté le système de nom de domaine. Ils l'ont accepté entièrement et complètement. Donc, c'est ça. C'est de la folie, ce qu'elle a fait. Je n'ai même pas de mots. Elle continue de se pavaner, d'agir comme si elle avait gagné alors qu'il a volé ses élections. Et c'était celles de 2016 et qu'elles étaient illégitimes. Elle n'est pas dans l'illusion. C'est une menteuse jusqu'à la moelle. Des os. Prior jusqu'au plus profond d'elle-même. Des documents récemment déclassifiés, trouvés dans un sac destiné à l'incinération. Du FBI révèle. L'enquête sur la collusion présumée entre Donald Trump et la Russie progresse. Les documents font partie de l'enquête du procureur spécial John Durham. Vous vous souvenez, en 2023, il a qualifié l'enquête sur la Russie, je cite, de gravement erronée. En partie parce que le FBI, je cite, a sciemment ignoré, délibérément ignoré les informations qui n'appuyaient pas le récit de la collusion.
Shannon Bream est en ligne avec Sir David Spunt, en direct de Washington. Bonjour David. Bonjour Martha, ravi d'être avec vous. Une partie de la demande a été trouvée dans un paquet destiné à être détruit, mais il y avait des copies. Les originaux étaient dans les systèmes du ministère de la Justice. Mais l'enquête du procureur spécial John Durham sur l'origine du récit Trump-Russie a commencé en 2019 et s'est terminée 4 ans plus tard par un document de 300 pages. Et avec ces mots, nos conclusions étaient édifiantes. Après plus de 40 ans comme procureur fédéral, elles ont été particulièrement édifiantes pour moi. Aujourd'hui, nous voyons les 29 pages manquantes qui étaient classifiées jusqu'à hier. Un document récemment publié montre des exemples supplémentaires de la façon dont la société d'Hillary Clinton a tenté de discréditer celle de Trump. L'annexe comprend des courriels prétendument écrits par une personne nommée Léonard, liée à la fondation Open Society associée à George Soros. D'après l'annexe, Léonard mentionne une conseillère de la société Clinton sous différents noms, Juliana, Julia et Julie. Il demande ce que cela signifie. Hillary Clinton a approuvé les propos de Julia sur l'ingérence des hackers russes dans les élections américaines en lien avec Trump. Cela devrait détourner l'attention des gens de ses propres emails disparus, surtout si cela atteint un niveau olympique. D'accord, arrêtons-nous ici une seconde et essayons de comprendre ce qui se passe. Donc nous savons, sans aucun doute, que Hillary Clinton avait des informations secrètes dans ses emails personnels, chez elle, sur son ordinateur personnel. C'est indéniable. Elle n'a eu qu'une légère sanction, là où la plupart auraient été emprisonnés. Dans l'armée, vous auriez probablement été rétrogradé, démis de vos fonctions et, dans certains cas, traduit en cour martiale. D'accord, nous savons déjà tout cela. Et la seule façon dont ils ont pu détourner l'attention de cela, même si je ne pense pas qu'ils y soient vraiment parvenus, d'ailleurs, a été d'inventer toute cette mystification russe. C'est en gros pour ce qui se dit en ce moment, et ils fournissent une copie de l'email qui le prouve. Pour être clair, ces emails que Durham a obtenus avaient autrefois été piratés par les services de renseignement russes. L'annexe explique ensuite que le FBI avait été pleinement averti de la possibilité qu'au moins une partie des informations obtenues sur l'entreprise de Trump puisse provenir de la société de Clinton ou d'informations russes. Mais il a rejeté cette information comme n'étant pas digne de confiance, sans prendre aucune mesure d'enquête pour confirmer ou infirmer l'accusation. Le rapport critique l'équipe de sécurité nationale d'Obama, en particulier le directeur de la CIA John Brennan, la procureure générale Pam Bondi, le directeur de la CIA John Ratcliffe et le directeur du FBI Kash Patel. Tous soutenaient la déclassification de cette demande. Nous avons essayé de les contacter pour lire le rapport, mais les personnes mentionnées n'ont pas répondu. De la part de ces personnes mentionnées dans le rapport. On nous a enfin permis de consulter les documents et la partie classifiée du rapport Durham. Classifiée, mesdames et messieurs, pour nous. Pour l'élite, elle n'a jamais été classifiée. Qu'avons-nous découvert grâce à tout cela? Tout d'abord, les mondialistes, dont Hillary et son mari. Vous vous en souvenez? Oui, ce violeur s'appelle Baraka, et puis il y en a d'autres aussi. Ils ont essayé de créer une situation aux États-Unis où le vote est absolument formel, alors qu'en réalité, le pouvoir est attribué par certains soi-disant serviteurs du peuple. Un peu comme en Chine, ce que Poutine a essayé de faire en Russie, comme cela se passe aujourd'hui en Chine. Là-bas, sur leur Olympe démocratique, ils ont la liberté de choix, alors que chez nous, c'est le joug. La deuxième fois d'Orthos, c'était en 2016. Ils ont perdu de façon inattendue, mais ils ont tout fait pour que le président que nous avons élu n'y arrive pas. Ramener l'Amérique sur la voie du libre marché. Le libre marché implique la liberté, et la liberté implique la liberté de choix. Soros et quelques autres mondialistes ont financé 4 années de lutte contre Trump, et le Parti démocrate, à travers les forces de l'ordre et la presse, n'a pas permis à l'Amérique de commencer à organiser sa vie comme nous le souhaitons nous-mêmes. Ils nous ont aussi volé des milliards, tout simplement du budget, pour lutter contre nous. Autrement dit, ils volaient notre argent pour l'utiliser contre nous. Troisièmement, en 2020, ils ont réussi à faire un coup d'État, et ceux qu'ils n'avaient pas pu placer en 2016 sont revenus au pouvoir. Quatrièmement, les mêmes forces que les forces de l'ordre, la presse, que les politiciens, les bureaucrates, ont essayé d'arrêter Donald Trump par des procès, la calomnie ou même l'élimination physique. Mais ils n'ont pas réussi et Donald Trump est arrivé au pouvoir ayant déjà un programme d'alliés et une expérience de lutte contre l'État profond. Cinquièmement, les démocrates ont essayé d'effacer toutes les traces, mais ils n'ont pas réussi.
Il reste encore certaines choses, et maintenant les protagonistes, appelons-les par leur nom, les traîtres et les ennemis de l'Amérique, effacent d'urgence tout ce qui peut encore être effacé et brûlé, tout en préparant en même temps leur défense juridique. Où nous allons arriver, bien sûr, nous ne le savons pas. Mesdames et messieurs, le génie de Soros a toujours auparavant mené les démocrates à la victoire. Mais comme on dit, contre Loom il n'y a pas de parade, sauf s'il y a un autre Loom, et Soros est tombé sur un autre génie, sur Trump. Qui va juger Hilary Braina sur le type du fonds Soros? Ce Leonardo, oui. Quelques employés de la campagne électorale d'Hillary, quelques proches collaborateurs du FBI. Je suis sûr qu'il y a encore plein de gens dont nous ne connaissons même pas les noms, que nous n'avons jamais entendus. Un cercle restreint autour de Biden sera également jugé, non pour cette affaire, mais pour la vente de grâce présidentielle. Qui il protège, nous ne le savons pas, personne ne le sait. Oui, ce n'est en fait pas le plus important. Mais alors, qu'est-ce qui est le plus important? Il reste un peu plus d'un an avant les élections de 1926. Montrer à l'Amérique dans quel bout ils ont essayé d'enfoncer notre pays. Ils ont la presse, qui ment chaque jour, et qui a déjà commencé à payer des millions d'amendes pour ces mensonges. En ce moment, ils sont jugés et bien sûr, ils ont des dossiers sur beaucoup de gens au Sénat et au Congrès. Mais la jeunesse que Donald Trump a amenée cette fois-ci ne semble pas être sous l'emprise des démocrates. Les démocrates n'ont plus de force de l'ordre maintenant. Et la quantité d'informations, surtout provenant des auditions au Congrès et des tribunaux, parviendra à la population. Et lorsque les Américains seront horrifiés, les démocrates n'obtiendront pas de sièges supplémentaires au Congrès et au Sénat. Toujours après la victoire d'un nouveau président, 2 ans plus tard, lors des élections de mi-mandat, ce sont justement ces élections qui, 2 ans après, apportent la victoire au parti qui a perdu l'élection présidentielle. Autrement dit, il gagnait entre 5 et 30 sièges, selon les cas. Il ne s'agit pas du parti qui a, en quelque sorte, perdu la présidence. Et les démocrates sentent que cette fois, ils ne gagnent pas. Les donateurs refusent de donner de l'argent. Voilà que les coupables essaient de rejeter la faute sur les autres. Regardez par exemple l'hystérie du sénateur du New Jersey, Cory Booker, que l'on voyait récemment encore comme futur président. Voilà. Mais d'abord, regardons l'attaque contre lui. Regardez comment ils s'en prennent à lui là-bas. J'apprécie donc participer aux discussions et partager mon opinion. Et je noterai que le sénateur Booker s'est opposé à mon projet de loi sur la réaffirmation de la police. Le financement COBBS, le financement Cobb Clinton, existait bien avant que Donald Trump n'entre en fonction. Donc, ce n'est pas seulement à propos de ça. C'est un vieux débat concernant ce type de financement. Les membres du même parti, pour que vous compreniez, ne s'attaquent presque jamais les uns les autres lors des séances plénières. En interne, oui. Et là, en plus, devant la presse, d'ailleurs. C'est-à-dire une séance ouverte. Non seulement elle est générale, mais en plus elle est ouverte. Et maintenant, Booker, qui sait qu'on l'attaque pour ensuite le rendre responsable. L'État est complètement hystérique, ce qui provoque des crises de tremblement. Et que disent ces mêmes personnes, ici, élues pour protéger la Constitution des États-Unis? Oh, eh bien aujourd'hui, regardons ailleurs et allouons des ressources qui n'iront pas dans le Connecticut, ni dans l'Illinois, ni à New York, mais iront dans les États qu'il aime. C'est de la complicité avec un dirigeant autoritaire qui piétine notre Constitution. Il est temps pour les démocrates de faire preuve de fermeté et de nous battre. Il faut tracer une ligne. Et quand il s'agit de la sécurité de mon État, à qui on refuse ces subventions, c'est pourquoi je me tiens ici. Ne remettez pas en question mon honnêteté ni mes motivations. Je défends le Jersey, je défends mes policiers, je défends la Constitution. Et je défends ce qui est juste. Si elle crie, c'est qu'elle sait exactement de qui elle a mangé la viande. Ça veut dire qu'elle comprend qu'on a commencé à creuser sous elle. Ça veut dire qu'elle sait pourquoi. Et la boxe est vraiment avec eux, oui, qu'ils hurlent, crient, pleurent, se mouchent, peu importe. Et ce serait bien qu'ils fassent tout ça en détention, dans les cellules derrière les barreaux. Je ne me souviens pas que Trump ait fait des crises d'hystérie quand il allait vraiment mal. Eh bien, c'est tout.
Les événements s'enchaînent à toute vitesse et, il me semble, enfin dans la bonne direction. À la prochaine.